Allô? Allô? Bonjour. Allô? Bonjour, moi je m'appelle Chloé, puis je suis en troisième année de technique de travail social. Pour mon cours d'intervention en projet communautaire, moi et mon équipe, on travaille en collaboration avec le Centre des Rosées. Donc, je suis accompagnée de Vincent Roy, le directeur général du Centre des Rosées, puis de Mireille, l'intervenante En en prévention. prévention. Allô? Donc, je vous laisse vous présenter. Ben bonjour, moi c'est Vincent Roy, je suis directeur général du Centre des Rosées, comme Chloé l'a dit. Je fais plein d'affaires au Centre des Rosées. Dans le fond, on va parler de nos services un peu tantôt, mais c'est ça, ça fait à peu près 7-8 ans que je suis là pour aider les personnes qui vivent avec le VIH, puis essayer de faire avancer cette cause-là dans notre société. OK, Mireille? merci. Moi, je suis intervenante en prévention, comme tu l'as dit. Ça va faire. Je commence ma deuxième année comme intervenante. Mon rôle, c'est de me déplacer dans tous les milieux, autant école, maison des jeunes, organismes communautaires, pour parler des relations amoureuses, relations sexuelles, ITSS, consentement. Donc, à travers toute la BTB. Wow, Ouais. merci. Puis pourquoi vous avez choisi la problématique du VIH-Sida? Moi, ça m'intriguait, j'étais intéressé parce que, écoute, ça a rapport à la sexualité, puis c'est quelque chose que, pour vrai, je trouve qu'on n'est pas tellement informé de tout ça tu sais, dans la vie de tous les jours, à l'école, puis partout. Fait que, tu sais, j'aurais de l'intérêt pour ça, en apprendre plus, puis, tu sais, partager cette connaissance-là. Puis, finalement, ça a juste à donner que j'ai resté là à peu près depuis que j'ai gradué de l'école. OK, ça fait quelques années. Oui. Ouais. Puis toi, Mireille? Moi, de mon côté, j'ai un oncle qui est atteint. Donc, ça venait me rejoindre un petit peu personnellement. Puis, tu sais, ça touche la santé, ça touche la sexualité. C'est un sujet qui est encore super pertinent parce que c'est rare qu'on n'entend pas des gens qui n'ont pas de relations sexuelles ou de relations intimes. Donc, je trouvais ça vraiment pertinent. Puis quand j'ai vu le post comme quoi c'était ouvert, tout ça, qui cherchait quelqu'un, mais j'ai dit, écoute, c'est fait pour moi, là. Tu sais, le contact avec les gens, j'adore ça. Donc, c'était une belle opportunité. J'ai sauté dessus. Puis tu regrettes pas. Oh non, Ah non. vraiment pas. Non, non. Puis ça fait combien de temps que tu es au Centre des Rosées? 2 ans. OK. Ouais. Ah, c'est super, merci. Je leur ai dit, ils sont pognés avec moi jusqu'à ma Ah ouais? retraite. Je capote à faire ça. Fait que, Ah, ouais, j'aime vraiment ça. ça fait plaisir de voir des intervenants qui aiment leur métier. Oui, Ouais, on est chanceux. c'est essentiel même. Dans un milieu où est-ce qu'on côtoie beaucoup de clientèle, des gens qui sont vulnérables, qui ont besoin. Si t'aimes pas ce que tu fais, change de milieu, c'est pas ta place. Non, c'est surtout pour un Mhm. sujet aussi tabou en plus. Ouais, Ouais. ben il faut des gens ouverts pour parler de ce sujet-là. Il faut être capable d'aborder tu sais, la sexualité, tu sais, toutes les, tout ce qui entoure ça, là. Tu sais, je pense qu'il ne faut pas se gêner d'en parler avec nos proches, avec les gens qu'on côtoie. Puis, non, faut enlever les tabous par rapport à la sexualité. C'est quelque chose de naturel. Puis, c'est par le manque de connaissances qu'on fait des gaffes puis qu'on se met en danger en réalité, là. Ben oui, vraiment. Puis justement, est-ce que vous pouvez faire un petit résumé en fait de ce qu'est le VIH puis le sida? Ouais. Dans le fond, le VIH, à la base, c'est un virus. Ça fait partie des infections transmises sexuellement. Et C'est par le sang. Et par le sang, merci. C'est ça. Dans le fond, c'est quelque chose, c'est un virus qu'une fois qu'il va rentrer dans ton corps, il va aller affaiblir le système immunitaire. Puis il rentre dans ton corps juste par 5 liquides. Tu as le sperme et le liquide prééjaculatoire, qui est essentiellement le même liquide. Les sécrétions vaginales, les sécrétions anales, le lait maternel, puis le sang. Il faut vraiment qu'un de ces 5 liquides-là rentre dans ton corps, à l'intérieur du corps, pour avoir une exposition, pour avoir un risque de transmettre, d'avoir le VIH, dans le fond. C'est pas en touchant une personne sur l'épaule, c'est pas en travaillant avec, c'est pas en embrassant une personne que ça va être dangereux. C'est vraiment, vraiment par les relations sexuelles non protégées, puis des fois par les échanges de seringues, où ce que là, il va y avoir un échange de fluide, là, du sang, puis tout ça. Il faut vraiment que ça rentre dans les veines. C'est pas juste toucher du sang, c'est pas assez. Fait Ok. que, c'est ça. Nous autres, puis par rapport au sida, puis tout ça, je vais continuer, là. Le sida, c'est pas une maladie différente, c'est pas une maladie en réalité non plus. C'est vraiment un stade du VIH. Parce que le VIH, là, une fois qu'il est dans le corps, s'il n'est pas traité avec des médicaments,
il va se développer, puis il va vraiment affaiblir le système immunitaire. Puis le système immunitaire, quand il est rendu vraiment, vraiment bas, ben là, le corps, il perd la capacité de se défendre contre les infections courantes, comme la grippe ou comme plein de choses qu'on est immunisé normalement, comme même la tuberculose. Tu vas juste voir des gens qui sont en phase sida qui ont la tuberculose parce que tout le monde est à peu près immunisé à ça. Fait que, à ce moment-là, quand la personne est vraiment, vraiment faible, on va dire qu'elle a le sida. Puis à ce moment-là, ben là, elle peut mourir de plein d'infections comme le rhume, la grippe ou une chose comme ça. Fait que là, il faut vraiment booster son système immunitaire, donner des médicaments, l'isoler dans une chambre Une chambre d'hôtel, Vincent. C'est ça que j'étais pour dire, hein? Chambre Une d'hôtel, chambre c'est pas la meilleure d'hôpital, affaire. Chambre vraiment d'hôpital. aseptisée, tout ça, ouais. C'est ça. Fait que, mais heureusement, on a peu de gens qui se rendent dans ce stade-là parce que les gens, généralement, quand ils se font tester, quand ils prennent un test de dépistage, puis qu'ils découvrent qu'ils ont le VIH, ben là, ils suivent un traitement, sont accompagnés par des médecins. Nous, on va même rembourser la franchise des médicaments pour les gens qui sont en Abitibi, des médicaments. Puis, fait que les médicaments vont être gratuits essentiellement. Fait que, dans le fond, une fois que le traitement il est accessible comme ça, ben, si les gens prennent leurs médicaments tous les jours, ben, non seulement leur santé va redevenir complètement normale, mais en plus, ils vont devenir intransmissibles. Ils ne pourront plus transmettre le VIH. Fait que ce ne sera même pas dangereux pour eux d'avoir des relations sexuelles. Ben, c'est jamais dangereux pour eux, mais je veux dire, ce ne sera pas dangereux pour les autres. C'est ça, il n'y a pas de danger. Puis même, on a des statistiques là, que si je regarde là, au Québec, là, de tous les gens qui prennent des médicaments puis tout ça, là, 96% d'entre eux sont à un point où ils ne peuvent même plus le transmettre. Fait que la grande, grande, grande majorité des gens qui sont médiqués, qui savent qu'ils ont le VIH, ils ne peuvent pas le transmettre. Fait que c'est pas eux qui ont des risques de le transmettre, c'est vraiment les gens qui ne le savent pas encore. Selon les statistiques, on sait qu'à peu près 10% des personnes au Canada, 10% des personnes vivant avec le VIH qui ne le savent pas encore. Puis c'est eux qu'on essaye de De nous trouver, d'aller voir chercher. pour qu'on puisse faire des tests, qu'on puisse les trouver puis les médiquer, dans le fond, leur donner accès à des traitements pour qu'ils puissent préserver leur santé puis préserver la santé des autres aussi. Ben oui, c'est très important. Oh, ouais. OK, merci. Puis au centre, tu parlais un peu de nos services, qu'est-ce qu'on fait, Mireille? Ben oui. Ouais. En fait, nous, au centre, on a un bar à condoms gratuit. Donc, on a une belle variété de condoms, autant pour le sexe vaginal, anal, oral. ouais. Oui, on a nos condoms à saveur qui sont très populaires. Est-ce qu'ils sont gratuits? Tout est gratuit. On a des tests de grossesse aussi. On a des kits d'injection aussi parce qu'on est un organisme en réduction des méfaits. Donc, on va aussi donner des kits à des gens qui en ont besoin. On a aussi Les tests de les dépistage, les autotests autotests qu'on peut faire chez soi à la maison ou au centre. avec notre aide, C'est oui, ça. parce que souvent les gens ont peur de vivre ça tout seul. Donc, on a tout le temps quelqu'un au bureau pour les aider si jamais ils veulent le faire avec quelqu'un. On a notre intervenant de soutien aussi qui est là, qui accompagne beaucoup les membres. On a le remboursement des médicaments, comme C'est ça. Vincent a dit. On a les activités que l'intervenant de soutien a fait Oui. à tous les mois, une activité par mois, accessible uniquement pour les gens qui vivent avec le VIH. C'est des activités où ils peuvent, dans le fond, discuter ensemble puis passer un moment là, où des fois, c'est des activités plus de loisirs ou des fois, c'est plus informatif. Là, ça dépend d'un mois à l'autre. Mais c'est dans un espace sécuritaire où ils peuvent discuter, s'ils veulent, de leur vie avec le VIH. Et est-ce que ça vous arrive de soutenir les proches aussi? Oui, ça nous arrive. Ça nous Oui. arrive. Des fois, il y a des proches qui viennent qui nous interpellent. Des fois, ils peuvent nous interpeller par courriel, par texto, par juste passer la porte puis venir nous parler, par téléphone, n'importe comment. Puis on va les soutenir là-dedans, leur donner de l'information, les appuyer, savoir comment agir avec une personne. Des fois, c'est des conjoints, conjointes. Des fois, c'est des frères, sœurs, mère, père, n'importe quoi. Donc, vous travaillez avec la personne atteinte, puis ça vous arrive de travailler avec le proche aussi. Ça Oui. nous arrive, oui. Oui. Ouais. Puis ce qui est le fun avec nous, c'est qu'on a chacun notre page Facebook personnelle, ben professionnelle, mais personnelle. Ouais, Donc, avec notre Vincent a nom. la sienne, notre intervenante soutient aussi, moi j'ai la mienne. Donc, c'est facile de nous rejoindre par téléphone, par courriel, par Facebook, tout ça. Mhm. Donc, l'éventail de possibilités est assez large pour que même si la personne, on est fermé, exemple, le samedi soir, que notre intervenante soutient, il y a un membre qui envoie un texto,
ben, elle peut répondre facilement si elle est disponible, tu sais. Ouais. Fait On a notre que site web aussi, que les le gens, il site y a une web, section oui. contact, ça m'envoie un courriel directement là, quand les gens ils rentrent leur message là-dedans. Fait qu'on peut les contacter après ça. Donc, vous êtes disponible, en fait, du lundi au vendredi Ouais, dans votre bureau, généralement, puis ouais, c'est ça. Ouais. par message la fin de semaine ou les soirs, Ben, dans Plus la pour notre intervenant de limite. soutien la Ouais, fin c'est de OK. ça. semaine. Il y a Mais souvent, sinon, c'est sûr que le lundi matin, on répond. oui, oui. Ça arrive des fois, le lundi matin, on rentre, puis on a comme 4 messages en attente, Mm. 8 courriels, puis 25 messages sur Facebook. Fait que on répond à tout ça le plus vite Oh, oui, possible. c'est ça. Mhm. Ouais. Mais c'est là qu'on voit que la demande, elle est là. Il faut juste vraiment faire plus de prévention, puis aller au-delà pour se faire connaître parce que vraiment, les gens, il y en a encore qui arrivent dans la région qui disent: «Je savais pas que vous existiez, je savais pas qu'on avait ça pour nous aider». Surtout les gens qui arrivent de l'Afrique ou des pays comme ça qui sont immigrés. De plus en plus, oui, on va être référé, mais il reste encore du chemin à faire là, au niveau de la visibilité, c'est sûr. Puis au niveau de la visibilité, où est-ce qu'il est situé le Centre des Rosées? On est situé sur la rue Richard à Rouyn-Noranda. C'est sûr qu'on est un organisme qui on a un mandat régional. Fait que dans le fond, on va vraiment desservir toute la région de l'Abitibi-Témiscamingue. Mais on a un bureau seulement à Rouyn-Noranda parce que c'est comme le centre un peu de la région. C'est là que les gens peuvent aller, mais on fait beaucoup d'interventions à distance, tout ça, là, courriel, téléphone, puis tout ça, pour qu'est-ce qui est des médicaments, puis tout ça. Puis on essaie de se déplacer quand on fait des activités. Souvent, on change de ville, des fois à Val-d'Or, des fois à Amos, des fois à La Sarre, des fois à Rouen, tu sais, des fois même au Témiscamingue. Pour compléter, Vincent, 380 avenue Oui, Richard, bureau 220 à Rouen, À exactement. la maison de à la la... maison communautaire. Ouais. Pour ceux qui sont familiers un peu plus, c'est dans la même bâtisse que la maison de la famille. Donc, Ouais, on est dans ce petit coin-là. exactement. Ouais, il y a plein d'organismes regroupés dans cette bâtisse. Oui, Oui. c'est ça. Mhm. On est une dizaine d'organismes qu'on est là. Fait que, tu sais, en réalité, c'est le fun parce que si les gens ils décident de venir nous voir, ben ce sera pas évident qu'ils vont venir nous voir nous, fait qu'ils ne seront pas identifiés à Mhm. quelqu'un qui va voir un organisme de VIH, parce que ça va être quelqu'un qui rentre dans une bâtisse où il y a 10 organismes qui donnent des services à plein de monde. Fait que, Puis ce qui est le fun aussi, Vincent, c'est que souvent, on va voir des jeunes secondaires qui vont venir le midi chercher des condoms. Fait que tu peux rentrer là quasiment incognito puis faire comme: «Ah, je suis venu chercher des condoms», tu sais. OK, Au ouais. pire, t'es ben pas oui, trop sûr, tu repars avec un c'est condom ça. à la fin. Tu sais, on pose pas de questions, puis t'arrives, tu en prends la quantité que tu as besoin, que tu veux. C'est vraiment, incognito, là. Mhm. C'est ça. Ouais. L'anonymat des personnes qui viennent chercher de l'aide est très important pour nous. On n'a même pas de. De On tient pas registre. de registre de dossier, puis tout ça, là, avec les noms, puis tout ça de chaque personne qui nous sollicite. Là. On y va vraiment le plus anonyme possible. Là, euh, si on a besoin d'écrire quelque chose, c'est avec un autre code ou quelque chose. Là, puis, Mhm. Donc, les personnes peuvent rentrer, puis juste parler à l'intervenant, juste prendre des ouais, ouais, ouais. condoms, Oui. puis... Ouais, ouais. On ne sera même pas obligé de se nommer. Là. OK. Il n'y a pas de numéro d'assurance sociale, Mhm. rien. Là. OK. On tient pas de registre, rien. OK. Bon, ben, merci. Je pense que ça fait un peu le tour des services. Ouais, Ouais. Ouais, ça fait beaucoup de services. quand C'est même, quand super même. intéressant. Mais ça doit être une grosse charge de travail, sachant que vous êtes le seul en région, en plus. Oui, c'est ça. Mais on couvre toute la région, c'est sûr. Dans le fond, quand on va faire, pour l'occasion de la Journée mondiale du VIH-Sida, là, le 1er décembre, là, on va se promener, on va faire des kiosques, on va essayer d'informer plus la population et tout ça. Sinon, on est disponible, là, Mireille est disponible sur demande là, pour faire des ateliers dans plein milieu. Ça peut être des maisons des jeunes, mais ça peut être des écoles aussi, ça peut être... ouais. Quelle autre place que tu as déjà été? On a été au pont, j'ai fait le centre entre femmes. J'entends encore des contacts pour les écoles secondaires. L'offre de service est envoyée, C'est mais ça, mais on a beaucoup de difficultés à entrer dans ces milieux-là parce que c'est vraiment des milieux où est-ce qu'il y a un programme très, très rigide. Donc, les ouais, profs... c'est pas tous les profs qui ont le temps de nous recevoir. ben non, Mm. puis Puis c'est on comprend comprenable, ça, là. ben oui, c'est J'ai ça. étudié aussi au bac en enseignement, fait que je sais que ton programme, quand il est monté, tu veux pas le faire déranger, puis c'est bien correct. C'est ça. Mais On serait disponible pour les entreprises aussi, si on oh voulait. oui, 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 Si, oui. mettons, Northfield voulait qu'on aille les voir. Ah, écoute, je peux te monter une présentation Ah de oui, même. on irait, c'est sûr, c'est sûr. Parce que dans le fond, nous, c'est ça. Plus de gens qu'on sensibilise, mais plus de gens qu'on, dans le fond, on va leur donner de l'information par rapport au VIH, comment se protéger du VIH, puis comment Puis on a la interagir. formation aussi pour comment intervenir si tu as un employé
qui te déclare qu'il y a le VIH, tu C'est sais. ça, parce qu'il y a plein de lois par rapport à ça. Tu sais, on n'a pas le droit Mhm. nécessairement de parler du statut VIH de quelqu'un. On ne peut pas vraiment dévoiler à sa place. Parce que ça peut être considéré comme de la diffamation, mettons, là, si on va comme en parler à d'autres mondes, puis tout ça dans son dos. Puis l'employeur ne peut pas demander aussi si tu as le VIH. C'est Exactement. confidentiel. C'est Ouais. confidentiel au même titre que ton point de vue médical, tu aurais du diabète, tu n'es pas obligé de le mentionner, tu sais. Mhm. C'est Donc, ça. pourquoi le VIH? Ça, c'est encore une question éthique qu'on se fait beaucoup poser. Tu sais, j'ai eu ça sur mon questionnaire d'embauche. Est-ce que je dois le déclarer? Non. Ça arrive qu'il y a une question. Oui. Ça arrive, Ah ça oui? arrive. Oui. Certaines places, là, je nommerai pas d'endroit en particulier, Non. mais ça arrive des fois que les gens ils demandent, mettons, les maladies du sang, puis tout ça. Puis, tu sais, il y a des gens aussi là, qui s'inquiètent, là, exemple, certaines compagnies qui vont faire tu sais, un bilan de santé par rapport à, je sais pas moi, la conduite de machinerie, puis tout ça. Ben là, ils vont vraiment faire un bilan de santé, puis, tu sais, ils vont voir ça. Mais, tu sais, ces gens-là, faut les sensibiliser que, dans le fond, cette information-là, ça reste vraiment aux professionnels de santé. Puis la seule personne dans le fond, en tant que client, tu as juste besoin de le dire pour des assurances-vie, mettons. Mhm. C'est la seule place parce que, honnêtement, si tu appliques pour une assurance-vie et tu ne dis pas que tu as le VIH, ben, ils vont juste te refuser ton claim quand tu vas aller réclamer, là. Fait que, mais sinon, là, tu sais, n'importe où là, que tu veux appliquer pour travailler ou pour être un consommateur, tu n'as pas besoin de le mentionner. Tu n'as pas besoin de le mentionner nulle part, tu sais, à part de ça. OK. C'est vraiment ta vie privée, puis il faut que tu te sentes à l'aise de le dévoiler à qui tu fais confiance, puis au moment où est-ce que toi, tu es prêt, tu sais. Fait Mhm. qu'un employeur arriverait puis il te demanderait ça demain matin, Chloé. Je suis pas sûre que tu viens d'avoir le diagnostic la veille. Pas sûre que tu te sentirais à l'aise Non, de le c'est dire ça. le lendemain à un boss, tu sais. Ouais, puis tu sais, on essaie vraiment de faire les préjugés puis faire que les gens ils se sentent à l'aise avec cette condition-là du VIH puis tout ça. Autant la personne qui le vit que les gens alentours. Mais on est encore en 2024 dans une société où est-ce que ça reste quand même un petit peu tabou le VIH. Puis ça reste quand même. Il y a encore beaucoup des gens qui ont des fois des questionnements ou des peurs par rapport à ça, des peurs de l'attraper. Euh, Puis, tu sais, un nouvel employé qui rentre dans un environnement de travail ne veut pas nécessairement que tous ses collègues le sachent. Parce qu'il y en a qui pourraient avoir peur de ça, il y en a qui pourraient avoir peur d'utiliser la même toilette, mais alors qu'il n'y a aucun Mhm. danger, d'aucune manière de le transmettre à la toilette, exemple. Ben, c'est ça, c'est que en fait, le VIH est tellement encore tabou, puis mal vu, malheureusement, Oui, c'est ça. que on se rend pas compte, en fait, ce que c'est de demander à quelqu'un est-ce que tu as le VIH en contrat d'embauche. Non, Ça c'est n'a ça. pas sa place. Ouais, Mais ouais. en fait, c'est encore tellement tabou, puis juste mal vu que ils voient pas comme Non, c'est ça. le problème. C'est vraiment une question médicale très personnelle. Le seul temps où est-ce que légalement les gens sont obligés de le dévoiler en réalité, c'est quand ils vont avoir des relations sexuelles avec une autre personne, là, sans. euh, c'est ça, ils sont obligés de le dévoiler avant d'avoir une relation sexuelle Mhm. avec pénétration, sauf s'ils portent un condom, puis si la charge virale est indétectable ou très basse. Mais ça veut dire dans le fond que les médicaments marchent, là. OK. C'est un peu complexe, mais en réalité, sont c'est une technicalité, là. Généralement, ils sont obligés de le dire, sauf s'il y a un condom, puis sauf si ils peuvent plus le transmettre de toute façon. La loi devrait changer en réalité parce que quand les gens ils portent un condom, ils peuvent pas le transmettre. Puis quand Mhm. les gens le médicament fonctionne puis qu'ils sont indétectables, ils peuvent pas le transmettre encore. Fait que là, la loi demande encore les deux. Euh, c'est porté à changer éventuellement, là. Mais c'est ça. OK. Ça en bloque beaucoup. Il y en a beaucoup qui sont entravés là-dedans là, par rapport à la relation sexuelle. Là, parce que quand tu rencontres un nouveau partenaire, tu es comme obligé d'y dire avant d'avoir des relations sexuelles pour être safe, tout ça. Mhm. Mais tu sais, c'est une étape qui est encore nécessaire au niveau du point de vue légal au Canada. Mais j'espère que ça va changer pour rendre ça plus flexible. Mhm. Ben, j'espère aussi. Mais là, ça fait un beau lien là, où je pourrais m'en aller dans les préjugés. Parce qu'on Ouais. parle Vas-y. beaucoup, mais on n'aura plus rien à Ouais. dire. Vas-y. Ah, on pourrait en parler longtemps, tu pourrais être surprise. Je n'en doute pas. Ben, je vais partir pour mon premier préjugé. Je vais en avoir 6.
T'as 6 Et- préjugés. Ouais. Toi, Oh. Chloé, t'as des préjugés contre le VIH. Et oui, je cache bien mon jeu. Le premier préjugé, donc la peur de le contracter en ayant sur une toilette publique s'il a du sang, des règles et que je n'avais pas vu. Hmm. Vas-y, Vincent. Le sang des règles. Ben, dans le fond, au niveau du VIH, le sang des règles ne sera pas différent du sang que tu t'es coupé sur une main ou quoi que ce soit. Le sang qui est hors du corps, dans le fond, le sang séché ou le sang frais, le VIH ne peut pas vivre dans ce sang-là. Il va vraiment juste vivre là, à l'intérieur du corps puis dans une seringue. Parce qu'il va à l'air libre, au contact de l'air, il va plus être efficace, il va mourir Ouais. en quelques secondes. Fait que si il y a du sang sur une toilette ou sur, je sais pas, une chaise ou quoi que ce soit, N'importe quelle surface, un c'est- comptoir de cuisine. il n'y a pas de danger par rapport au VIH. Il y a danger pour l'hépatite C, par contre. L'hépatite C, c'est une autre maladie. C'est une infection transmise par le sang et sexuellement qui va affecter le foie. Puis qui peut aussi mener à la mort parce que ça peut causer des cancers du foie et tout ça. Par contre, l'hépatite C est maintenant guérissable avec un traitement. traitement là, médical. C'est ça. L'hépatite C, il reste quelques semaines dans du sang sec. Cependant, il faut vraiment que ça rentre dans ton corps. Il faut vraiment que ça rentre dans tes veines. Fait que, mettons qu'il y avait du sang, puis mettons que tu t'assoyais les cuisses sur du sang séché, ben déjà, le VIH, il n'y a pas de danger. Mais même pour l'hépatite, il faudrait vraiment que ce sang-là rentre dans tes veines. Fait qu'il faudrait que tu aies comme plein de coupures ouvertes dans les cuisses. Ou que tu te... Tu sais, c'est ça, c'est vraiment dans des cas... C'est pour ça que les cas de transmission, là, c'est vraiment avec des gens qui utilisent la même seringue. Vraiment, vraiment, presque tous les cas de transmission de sang par le sang. Là. C'est vraiment les seringues parce que, dans le fond, il reste du sang dans la seringue, puis on va se le réinjecter directement dans les veines. Juste le contact avec la peau, c'est pas assez pour ça. OK. Donc, Puis c'est vraiment un mythe. Tu sais, là, j'ai attrapé une TSS sur une bolle de toilette. C'est un mythe qui est très, très, très présent dans notre société, puis qui est faux. Ben, même nécessairement que ce soit pas une TSS, ça peut être une infection urinaire, ça peut être. Tu sais, j'ai attrapé ça sur un bol de toilette. Non, il y a d'autres facteurs qui C'est vont ça. influencer bien avant celui-là. Là. Moi, je dis souvent, la seule façon d'attraper une TSS sur un bol de toilette, c'est si tu t'assis sur quelqu'un d'autre sur le bol de toilette. Ah. Oui. C'est la seule manière. Mhm. Faites-vous l'image. Oui, c'est ça. Parce que tu sois un homme ou une femme, ça n'arrivera jamais que tu vas rentrer des fluides du bol de toilette à l'intérieur de ton corps. Ça va être juste... Ça va être désagréable, ça va être collant, ça va être mouillé sur les fesses, sur les cuisses, mais ça ne rentrera jamais dans ton corps. Il faudrait vraiment beaucoup d'efforts très, très, très... Pas que ça rentre. Faut le vouloir aussi. Faut le là. vouloir en tabarouette, tabarouette, c'est là, ça. Donc, Fait que non, c'est un beau préjugé, Ok. celle-là. Ouais. donc, si vous vous asseyez sur une bolle de toilette où il y a du sang, ne vous inquiétez pas, vous n'attraperez pas le VIH. Mais vous pouvez quand même le laver avant parce que ça peut être désagréable au C'est toucher. mieux. Ouais. Le deuxième, donc, il existe un cliché que le VIH est associé à l'homosexualité. Ah, Le ouais. bon vieux cliché. Ouais. Oui. Mm. Ben, celui-là, je peux en parler un petit peu si tu Vas-y. veux. Même si tu veux des statistiques, il y en a plein devant toi. Ouais, je suis pas super bonne pour les statistiques. Quand tu Ouais. le sais, tu rajouteras après. C'est bien bon. Ben, en fait, ce préjugé-là, en fait, part beaucoup des années 80 parce que c'est souvent lors des relations anales, les gars se protégeaient pas. C'était plus ou moins populaire le fait que tu n'avais pas à te protéger quand tu étais gay, tu sais. Puis finalement, on s'est rendu compte qu'il y avait une transmission qui se faisait avec le sexe anal aussi. Qui Donc, est là, 4 les fois gars... plus facile de le Ouais. transmettre au niveau du sexe anal. Puis pourquoi, Mireille, c'est 4 fois plus facile? Pourquoi, Vincent? Pourquoi? À cause des micro-fissures. Parce que vu que l'anus, dans le fond, le rectum, c'est pas lubrifié comme un vagin, exemple, ben au niveau de la pénétration, il va avoir des petites micro-fissures, des petites déchirures. Fait que ça, c'est des portes d'entrée directes vers le système sanguin. Fait que quand que le sperme va rentrer dans le rectum et tout ça, ou que ce soit le liquide prééjaculatoire, ça va directement rentrer dans ces micro-fissures-là, puis ça va aller comme Au niveau du sang. directement dans le sang. Ah. Ouais. Donc, le préjugé peut partir vraiment de cette époque-là.
Puis malheureusement, c'est un projet qui a perduré dans le temps. Mais maintenant, que tu sois hétéro, que tu sois peu importe ton orientation de genre, ton orientation sexuelle, tu as autant de chances de l'attraper si tu te protèges pas, tu sais. Mhm. Donc, c'est vraiment de remettre ça. Puis justement, c'est au niveau de la prévention, au niveau de l'information qu'on va donner, qu'on va réussir à enrayer ce préjugé-là. Mais non, c'est plus valide Ben maintenant, non. là. Donc, ne vous empêchez pas d'avoir du sexe anal. C'est ça. Non, non, les Sexe gars, anal, avec protection, il n'y a Avec pas de protection. problème. On a des ben, c'est ça. condoms plus résistants pour le sexe anal, nous autres, qu'on Ouais. donne gratuitement. Puis on a des lubrifiants aussi. Oui, c'est important de lubrifier toujours. Puis que tu sois hétéro ou homosexuel, sexe anal, tu peux aimer ça. Puis il faut juste savoir que tu rentres pas là-dedans comme dans un moulin, hein? Il faut un peu de préparation avant. Ouais. Ouais, Fait que c'est ça. sois averti. Ouais. Vincent, les statistiques Mais oui, les statistiques, c'est sûr. Là, pour le Québec. pour le Québec, pour les gens qui vivent avec le VIH au Québec, ben écoute. Ah oui, je parle pas dans le micro. Hein. Mais oui, pour les gens qui vivent avec le VIH au Québec, c'est sûr là, que il y a plus que la moitié des gens qui vivent avec le VIH au Québec euh, que c'est des hommes qui ont des relations sexuelles avec d'autres hommes. Ça, tu sais, dans le fond, c'est un préjugé, effectivement, que ce soit juste des homosexuels, mais il y a quand même plus que la moitié des Mhm. gens qui vivent avec le VIH au Québec que c'est des gens qui ont sans être nécessairement être homosexuels, c'est des gens qui ont des relations sexuelles avec d'autres hommes. Ça peut être une fois, ça peut être occasionnellement, ou ça peut être parce que c'est des gens qui sont gays complètement. J'aime ça, ce que tu viens de dire, Vincent. C'est des hommes qui ont des relations sexuelles avec d'autres hommes. Ça peut Ouais. être un trip, ça peut être une Ouais, ouais. phase, ça peut être un essai, ça peut être tout le temps, ça peut être permanent parce que c'est ton orientation sexuelle. Oui. Mais vraiment, on voit une prévalence là, un petit peu plus dominante là, Chez les hommes. chez les hommes qui ont des relations avec d'autres hommes. OK. C'est ça. Puis, tu sais, c'est vraiment multifactoriel. Là, pourquoi que c'est ces gens-là qui sont plus touchés, là, tu sais. Ça peut aller du statut économique, ça peut aller tu sais, de la marge, tu sais, du style de vie plus marginal, ça peut être plein d'affaires qui fait que cette population-là est plus touchée, mais c'est pas juste à cause du sexe anal. Mhm. Mais c'est vrai, comme Mireille elle disait, là, quand que ça a commencé dans les années 80, c'était cette communauté-là qui était plus touchée, puis c'était plus sensationnel d'en parler aussi, parce que les homosexuels étaient moins acceptés dans la société dans ce temps-là. On les catégorisait beaucoup, tu sais. Une fois que t'en avais un qui était déclaré, ben ça y est, tu sais, tout le monde là. C'était Mhm. facile de faire une généralité, ouais, Oui. c'est ça. Mais maintenant, il y a beaucoup de nouveaux cas, une grande proportion des nouveaux cas. Tu sais, ça dépend vraiment d'une province à l'autre. Là. Si on regarde, mettons, là, en Alberta, exemple, il y a plus de nouveaux cas qui sont chez les hétérosexuels que les hommes qui ont des relations sexuelles avec d'autres hommes. Au Québec, c'est encore les hommes qui ont des relations avec d'autres hommes. Mais en Saskatchewan, par contre, c'est une grande majorité. En Saskatchewan et le Manitoba, de nouveaux cas, c'est des gens qui s'injectent des drogues par injection. OK. Qui utilisent des drogues par injection. Par contre, au Québec, là, la proportion de nouveaux cas que c'est des gens qui utilisent des drogues, c'est moins que 4%. C'est tout petit. Fait que, tu sais, d'une province à l'autre, ça va vraiment changer, dépendamment des systèmes qui sont en place, des types de filets sociaux, puis, tu sais, des habitudes de la population aussi. C'est fou. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de différences entre les provinces, justement. Oui, il y a une grande Ouais. différence. OK. Ben, c'est super intéressant. Vraiment, je viens d'apprendre quelque chose. Oui. Ouais. Mais tant mieux. Ben, parfait. Ben, je vais passer au troisième. Ouais. Alors, une fois que tu l'attrapes, t'es fichu pour la vie. C'est effectivement Ben, préjugé. ouais. Ben, en même temps, oui et non, parce que oui, comme on l'avait dit en tout début hors onde, une fois que tu l'as, c'est pour le reste de ta vie, tu sais. Mm. Mais tu dois prendre la médication, puis ça te permet d'avoir une vie relativement en santé, qui va durer aussi longtemps que toi et moi qui ne l'avons pas. Mhm. Mais est-ce que le fichu pour la vie, ça... Ben, c'est ça. Oui, effectivement, tu l'as pour la vie, mais le fichu, effectivement, Ils c'est peuvent plus avoir vrai. une vie normale, là. Ouais, c'était vrai dans les années 80-90. À ce moment-là, il n'y avait pas de médicaments efficaces qui existaient encore pour le VIH. Par contre, depuis, il y a eu des avancées astronomiques qui ont été faites au niveau du développement des médicaments puis
tous les effets secondaires de tout ça, puis tout ça. Maintenant, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui vivent très bien avec le Mhm. VIH, puis que, tu sais, ils prennent leur médicament tous les jours, c'est vrai. Ça peut être gossant, Mhm. ça peut être un stress. Mais une fois que tu as accès aux médicaments, puis nous, on paye l'autre moitié en plus, l'autre partie, tu sais, dans le fond, en réalité, c'est juste d'aller à la pharmacie, d'aller les chercher, puis de les prendre tous les matins. Là. Après ça, ben, c'est sûr qu'il reste encore plein de choses, là, comme être obligé de le dire avant d'avoir des relations sexuelles avec une nouvelle personne, puis tout ça. Puis c'est beaucoup mental, c'est beaucoup du stress maintenant, puis de l'anxiété. Parce qu'au niveau médical, on a fait des grandes, grandes avancées. C'est pour ça que nous, on essaye de briser les préjugés pour Mhm. que le stress soit moins présent, puis que l'anxiété soit amenuisée. OK. Puis je pourrais rajouter aussi, comme Vincent l'a dit, tu sais, ça dépend au niveau psychologique, ça dépend aussi de chaque personne, tu sais. Si tu vois ça comme « Oh non, merde, ma vie, à partir de maintenant, il y a un avant, il y a un après », de toute façon, peu importe la maladie, que ce soit un cancer, il y a un avant, il y a un après, tu sais. Mhm. Ça dépend vraiment de l'état de santé mentale de la personne qui l'a, puis de comment elle envisage la suite. C'est pour elle, dans sa vie, maintenant, c'est terminé. Elle doit vivre avec plus que continuer d'avoir sa vie en parallèle, parce que c'est sûr que tu peux pas l'oublier. Mais il y a moyen, je pense, d'avoir une vie quand même épanouie, puis d'avoir le VIH quand même, de vivre avec pas mal plus que de vivre en conséquence de, tu sais. Mhm. Fait que je pense que c'est une question de minding, puis de ta perception personnelle aussi, tu sais, qui va être beaucoup différente probablement d'une personne atteinte à l'autre. OK. Donc, une fois que tu l'as pour la vie, mais si tu fais les démarches nécessaires, elle te gâchera pas la vie. Non, 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 non. Tu peux Non. vivre, Mm. être très heureux, très heureuse, Tu peux avoir même avec des le enfants, VIH. tu peux avoir le même partenaire pendant Ouais, 40 ouais, ouais. ans, tu peux avoir des relations sexuelles super épanouies, tu peux... Tu peux avoir un te- travail. Oui, tu sais, Ouais, ouais. Tu peux vivre ta vie comme sociale, tout le ta vie monde. C'est ça. professionnelle, personnelle, ça s'arrête pas du moment où est-ce que tu as le diagnostic, tu sais. Puis c'est là l'importance d'aller dans les ressources comme les nôtres, puis d'aller parler, d'aller t'outiller, d'aller chercher des ressources financières, psychologiques, tout ça, pour venir te dire, hey, wow, minute, oui, ça, c'est une grosse bombe qui vient d'arriver, là, mais ta vie s'arrête pas là. Voici ce qui peut aller mieux, Mhm. tu sais. Mais ça, malheureusement, il y en a que, aussitôt qu'ils vont avoir le diagnostic, puis je comprends tout à fait l'immense bombe qui peut éclater quand ça arrive, là. Puis d'aller au-delà de ça, ça demande un courage énorme à la personne qui l'a, puis qui doit vivre avec, parce que comme Vincent l'a dit, si tu as des partenaires un petit peu plus changeants, ben c'est confrontant d'aller le dire à chaque personne. Puis dans des villes comme les nôtres en Abitibi, où est-ce que le monde se connaisse beaucoup, qu'il y a beaucoup de bouche à oreille qui se fait très rapidement, tu veux pas que la ville entière le sache Mhm. dans 2 jours que tu as le VIH, tu sais. Donc, tu vas vraiment aller choisir tes partenaires. Tu vas peut-être même te retenir d'avoir des relations, alors qu'avant, c'était pas du tout le cas, justement pour annoncer le moins possible à tes partenaires que tu vis avec ça maintenant, tu Mhm. sais. Moi, je rêve d'un monde ou d'une société où est-ce que c'est pas grave que toute la ville sache que tu as le VIH. Parce que c'est vraiment là. Ouais. Ça va être plus facile d'informer tout le monde, puis que, dans le fond, briser ces préjugés-là chez toute la population, que d'éradiquer le VIH au complet. Mhm. Parce que pensez-y, il y a des gens dans la vingtaine qui contractent le VIH aujourd'hui, demain, cette semaine. Ces gens-là vont vivre toute leur vie. Fait qu'on a encore, tu sais, peut-être 70, 80 ans, même s'il n'y avait plus de transmission demain, là, on a encore presque, tu sais, on a encore presque 100 ans encore qu'on va avoir des gens vivants qui ont le VIH, puis on veut que ces gens-là se sentent inclus dans la société, puis qu'il y ait une place, puis qu'on n'ait pas peur d'eux autres. Mhm. Puis, tu sais, moi, j'aime dire à mes jeunes, dans les maisons des jeunes surtout, tu as une relation avec un partenaire demain soir, tu te ramasses avec l'herpès. Oui, c'est plate, tu as un traitement, tu vas vivre avec un petit peu parce que veux pas, tu as des éruptions qui vont apparaître ici et là le reste de tes jours, mais tu vis avec, puis tu t'empêcheras pas d'avoir une vie, puis de travailler, puis de faire tes choses. VIH, même affaire. Tu sais, t'as fait peut-être une gaffe ce soir-là en mettant pas de condom puis en couchant avec la personne que tu as rencontrée le soir même. OK, on en fait toutes des gaffes, tu sais. À partir de maintenant, ta vie continue pareil. Puis encore plus, comme Vincent le disait, à 20 ans, ta vie s'arrête pas, là. Mhm. T'as encore au moins 60 belles années, tu sais. Tu peux pas te mettre sur une phase éjecte à toutes les 2 minutes parce que t'as fait une gaffe ce soir-là, tu sais. Il y a Fait que, du gros travail à faire pour arrêter de diaboliser
le VIH. Ouais, fait, c'est ça. c'est Ouais. ça. Puis c'est en parlant justement, puis en venant de nommer des statistiques comme celle-là, en venant nommer que, hey, non, c'est pas en étant sur un bol de toilette, dans une toilette publique au centre Mhm. d'achat que tu vas l'attraper, que le monde va faire comme, OK, finalement, tout ce que je pensais, c'est pas vrai, tu sais. On va aller s'informer plus, on va en parler aussi alentour de nous pour venir enlever ces tabous-là, ces préjugés-là qu'on a. Puis Mais que... c'est un gros travail de société, là. On peut pas faire ça tout seul à 3 dans notre bureau, tu Non, sais. Il Non, c'est faut c'est que le ça. monde embarque. Ouais, puis que même si tu l'attrapes, en fait, ta vie ne s'arrête pas là. Ah, Non, tellement ta vie pas. C'est s'arrête pas là ça. du tout, du tout. Non. Mais par contre, c'est important de mettre un condom avec Ah une oui. nouvelle personne. Mm. C'est important. Ouais. Puis écoutez, je sais qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas le condom. Puis c'est correct. À ce niveau-là, vous pouvez faire des tests. Les deux personnes peuvent faire des tests. Puis une fois que vous savez que les tests sont négatifs, ben là, vous faites ce que vous voulez. Mhm. Ben, se Mais- faire tester régulièrement, en fait, c'est Parce que- très important. Pour vrai, le VIH, c'est pas l'ITSS, l'infection transmise sexuellement, qui est la plus commune, mais loin de là. La plus commune, c'est plus comme l'herpès ou plus comme la Gonorrhée, chlamydia. chlamydia, qui est très, très... En Ouais. passant, en Abitibi-Témiscamingue, on est très, très... On est des Ah ouais? champion de la là-dedans, là. chlamydia. On a le plus haut taux au Québec, je pense. Ouais. Fait que... Ouais. Puis ça fait quelques années de suite qu'on est champion provincial, mais s'il te plaît. Ça champion, serait c'est le une fun de mauvaise changer chose ça. parce qu'on en a Ouais. plus de cas qu'ailleurs, tu sais. Ouais. Ah ouais. C'est pas Mais une belle réputation, là. Non, c'est ça. Protégez-vous. Ouais, c'est ça. Oui. Parce que chlamydia, tu sais, l'affaire, c'est qu'on dirait qu'il y en a plein des ITSS que le monde se dit, ah, ben, tu sais, tu prends des pilules, puis ça le guérit. Puis c'est vrai pour plein d'affaires. Mais, tu sais, même la chlamydia, là, il y a plein de monde qui l'ont puis qui n'ont pas de symptômes. Puis si c'est pas traité, ça peut mener à la salpingite, ça peut avoir plein de complications, ça peut mener à l'infertilité. Fait que c'est pas cool, tu sais. Mhm. Fait que, tu sais, il faut penser à ça aussi. L'herpès, oui, tu peux pas mourir de ça, mais ça reste que... Ben, une éruption de bouton, c'est pas cool. C'est pas Puis quand cool, t'en as puis- toutes les 2 semaines, c'est pas le fun. C'est ça. Puis ça reste... L'herpès, il n'y a encore pas de traitement pour le guérir. Non. Tu restes avec ça toute ta vie. C'est pas le fun. Mhm. Fait que, tu sais, Puis ça aussi, tu dois avertir ton partenaire. Ben, à chaque ITSS, t'avertis ça. ton partenaire. moi, je pense que, tu sais, c'est correct qu'on ait plein de relations sexuelles, puis c'est correct qu'on soit épanoui sexuellement comme société. Je pense que c'est correct de le faire de façon sécuritaire aussi. Mhm. Tu sais, C'est primordial de Il y a- le faire de façon sécuritaire. puis il y a plein de façons. Ça peut être de faire des tests, ça peut être d'utiliser des condoms, ça peut être d'utiliser des digues dentaires, des condoms féminins, Mhm. ça peut être d'utiliser juste, ah, regarde, tu rencontres une nouvelle personne, tu n'as pas de condom, puis tu as vraiment le goût de faire quelque chose. Ben, regarde, tu peux faire de la masturbation mutuelle, tu peux faire d'autres choses. Tu n'es pas obligé de faire de la pénétration. Fait que, tu sais. En passant, condom féminin et digue dentaire, on en a aussi. ouais, Ah, bon. ouais. Mais en plus, le condom féminin est très peu connu. Très peu. Oui. Mm. Puis très peu utilisé, puis je comprends honnêtement, c'est plus cher. Quand tu en Puis achètes, ça fait si peur. tu réussis à en À premier trouver, là, abord, C'est Ça fait assez peur. gros. c'est quasiment genre 5 à 10 fois le prix d'un condom Oui. régulier. Puis les condoms réguliers, tu en as plein gratuits un peu partout. Tu sais. Mhm. Fait que tu sais, c'est moins connu, moins utilisé, mais en même temps, ça existe. Fait que tu sais, pour d'autres choses, tu sais, des fois, c'est juste de savoir qu'il y a de la variété, puis juste de dire, ah, j'aime pas le condom normal. Ben, c'est une chose, mais il existe d'autres choses. Puis il existe plusieurs marques de condoms. Il existe des condoms sans latex pour les gens qui sont Allergique. allergiques au latex. Puis ils sont très accessibles. On en a ça aussi. Il y en a en pharmacie. C'est pas vraiment plus cher tant que ça. Puis ça coûte tellement rien, les condoms. Non, ben ça devient de plus en plus cher, hein? Faut pas... Ben, tout devient plus cher, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Mm. Mais en tout cas, si vous avez besoin de condoms, allez au centre On des est là. rosés. Oui. Toutes les formes et toutes les couleurs. Oui, oui, oui. 3 saveurs. Ah oui! On est équipés pour veiller tard. Oh yeah! Ben, je vais passer au numéro 4. Vas-y. Ce sont des personnes qui ont de nombreux partenaires sexuels. Ah, pas nécessairement, pas du tout. Il suffit d'un soir, tu sais. Mhm. Oh, Ça peut être un partenaire régulier que lui a été voir ailleurs une autre fois aussi. Puis ça y est, tu sais. Oui, puis ça peut être des gens qui n'ont jamais eu de relation sexuelle. Là. La Ça- première fois, là. Ça peut être la Hmm. première fois, ou ça peut être des gens que, c'est sûr que là, on parle de souvent par injection de drogue puis tout ça, mais il y en a, exemple, dans les années 90, il y a eu un problème avec les transfusions sanguines. Oui. C'est plus le cas maintenant, ça a tout été arrangé. Avec la Mais- Croix-Rouge dans le temps. Ouais, là. c'est ça. Dans ce temps-là, années 80, je pense, en 90, ça a été comme réglé. Là. Fait qu'il y a des gens dans ces années-là qui l'ont eu parce qu'ils ont eu des transfusions, parce qu'ils ont eu, mettons, un accident de char, puis ils ont eu une transfusion, puis là, ils l'ont eu à partir de là. Fait que, tu sais, c'est même pas quelqu'un qui l'a attrapé par relation sexuelle. Fait qu'il faut arrêter de vraiment
de stigmatiser puis de dire « Ah, tu sais, c'est à cause que tu n'as pas fait attention » puis tout ça. Puis c'est pas vrai. Puis des fois, c'est juste une affaire, regarde. Tu peux faire super attention puis le condom brise. Puis Mhm. regarde, c'est ça. Mais sachez que s'il arrive quelque chose, si le condom brise, si malheureusement vous êtes victime d'agression sexuelle, si malheureusement vous vous piquez sur une seringue dans un buisson, dans une poubelle, quelque chose comme ça, il existe des choses qu'on peut faire. Vous allez à l'urgence, puis vous en parlez à l'infirmière, puis il y a quelque chose qui s'appelle la, la PPE, c'est la Ouais. prophylaxie post-exposition. C'est un médicament qu'il faut que tu prennes maximum 72 heures après ton exposition. Fait que si, mettons, tu as eu un côlon brisé, ben, tu peux y aller le lendemain ou le À surlendemain. la pharmacie? À la pharmacie, ils n'en ont pas toutes. Ok. Mais Ouais. À l'urgence, par exemple, ils ont le droit tiennent ils ont le droit de le de le prescrire à la donner. Ouais. pharmacie, mais c'est pas toutes les pharmacies qui en ont. Ok. C'est sûr qu'à l'urgence, ils en ont. Si vous vivez dans une grande ville, c'est très probable que la pharmacie en ait aussi, par contre. Puis ça, c'est un médicament qui va vraiment, vraiment, vraiment réduire les risques de développer le VIH. Ok. Je le conseille à tous les gens qui ont une mésaventure comme ça. Allez-y. C'est pas le fun, c'est sûr. C'est des pilules, c'est plusieurs jours de pilules. Ça porte des effets secondaires, mais Caroline que c'est moins pire que pas le VIH. Au niveau de la santé, là, ça veut dire, oui, tu vas avoir besoin de prendre des pilules pour une couple de jours, mais pas toute ta vie. Mhm. C'est sûr que ça vaut le coup. Oui, Ouais. vraiment, vraiment, vraiment. Puis c'est des choses qu'on entend plus ou moins parler aussi, tu sais, c'est quand même récent, ça fait pas 30 ans que ça existe non plus. Non, non, non. Fait c'est ça. que il faut promouvoir ce service-là aussi parce que c'est une super belle opportunité, là. Puis il existe même une pilule qu'on peut prendre à tous les jours pour se protéger du VIH, mettons. Là. Ok. Puis si pour une Exemple, ton raison. partenaire, il l'a. Ouais, Tu t'en c'est vas ça. avec la PrEP? Ouais, c'est ça, la OK, PrEP. c'est Vas-y, ça. explique-le. Ben, C'est c'est bien ça, parti. comme Vincent l'avait dit, c'est des pilules que tu vas prendre en continu tous les jours. Souvent, on va le conseiller aux couples qui veulent avoir un enfant ou qui ont des partenaires réguliers pour éviter que toi, tu l'attrapes. Donc, le partenaire va prendre sa pilule pour enlever dans le virus, finalement, pour la transmission. La personne qui l'a pas va prendre cette pilule-là pour elle, comme un peu booster son système pour dire je risque d'avoir des relations avec une personne qui l'a, prépare-toi. Mhm. Donc, cette médication-là va faire en sorte que quand, exemple, il va y avoir un échange de fluide, ben, le virus va être comme attaqué, mettons, pour éviter que la personne l'attrape aussi. Donc ça, la personne, elle le prend à tous les jours, dès qu'elle a un Oui, partenaire avec il Ouais, faut le ça peut être, prendre. ça peut être pris à tous les jours ou ça peut être pris, si tu le sais, 24 heures avant. Oui. Tu peux prendre, mettons, c'est ça. C'est écrit sur la bouteille sûrement quand tu Ok. l'as, là, mais c'est ça. C'est par prescription, par exemple, il faut avoir une prescription du médecin. C'est pas Ok. sur le comptoir, c'est pas sur une tablette à pharmacie. Là. C'est ça. Ça s'appelle la prophylaxie pré-exposition. C'est Ouais. ça. Ok. Mais Mieux tu peux- connu c'est sous le ça. nom de la PrEP. Ouais, c'est ça, la PrEP. C'est ça. Dans le fond, tu prends 2 pilules avant, 24 heures avant, tu prends une pilule la même journée, puis une pilule le lendemain. Oh, ok. Non, en tout cas, quelque chose de même. Là. Mais c'est écrit sur la Ouais. bouteille. Ça écrit sur la bouteille, ok. Bref, c'est 4 pilules sur 3 jours. Là. Mhm. Puis c'est ça dépend aussi, tu sais, les couples qui veulent avoir un enfant, ben, tu sais, là, tu vas le prendre jusqu'à temps que finalement Ouais, c'est ça. la grossesse arrive. Mais c'est vraiment des moyens supplémentaires de protection, tu sais. Fait que Il ça existe. existe plein d'affaires. C'est ça. Ça existe, il faut en parler aussi. Ouais, puis il faut se renseigner aussi beaucoup, là. Oui. C'est ça. Parfait. Il va nous en rester 2. Allez-y. Donc, Vas-y. le numéro 5. Moi, je n'aurais pas de rapport avec quelqu'un sujet à cette maladie ou ayant cette maladie. Je crois que je n'oserais pas la fréquenter. Il y a des gens qui ça leur Donc fait là, c'est peur. ouais, mais c'est plus un avis, mais Ben encore là, ça dépend de tes valeurs, ça dépend des sentiments, ça dépend, tu sais. Il y a des gens qui vont attendre à la dernière minute, justement, tu sais, parce qu'ils vont attendre d'être sûrs avant d'avoir un lien avec l'autre personne puis de voir si ça clique, tu sais. Mhm. Puis il y en a d'autres que ça va être la première chose qu'ils vont annoncer. Écoute, avant d'aller plus loin puis de développer un lien émotif, il faut que je te dise que. Puis là, il va y avoir 2 écoles de pensée complètement contraires. Il y en a une qui va dire moi, je me tiens à 100 pieds, puis parle-moi plus jamais. Puis il y en a d'autres qui vont dire OK, comment qu'on peut se protéger? Parce que oui, la personne que tu es m'intéresse. On a développé quelque chose de plus grand. Je veux pas arrêter ça là parce que tu as le VIH, tu sais. Fait que ça dépend vraiment Ouais, ça dépend. C'est des ça. 2 personnes impliquées, je pense, là. Oh, ouais. Puis, tu sais, en même temps, il y a des gens que
que ça va les mettre mal à l'aise. Puis c'est correct, elles ne sont pas à l'aise. Il y a des gens qui ne seraient pas à l'aise Mhm. de fréquenter quelqu'un qui fait de la moto. Parce qu'ils Mhm. auraient peur qu'il se tue sur la route. Tu sais. Et il y a des gens qui ont peur de d'autres affaires. Ouais. En même temps, on ne peut pas forcer les gens à plus avoir peur de ça, mais on peut les informer, par exemple, pour que ça fasse moins peur. Mhm. Parce que souvent, on a peur parce qu'on a peur, le VIH et la mort, on va avoir peur De tu sais, l'avoir aussi. de la Ouais. transmission, puis tu sais, tout le stigma par rapport à ça. Mais tu sais, nous, ce qu'on peut faire, c'est donner le plus d'informations possible pour que la personne, tu sais, voit ça. On peut pas forcer personne à plus avoir peur, c'est sûr. C'est normal. Puis, tu sais, il y en a aussi qui peuvent dire, hey, finalement, non, je veux rien savoir. Désolée. Puis revenir 3-4 jours après, avoir été s'informer, puis faire comme, hey, finalement, est-ce que tu prends ta médication pour enlever ta charge virale? Est-ce que t'es correct, tu sais? Puis finalement, l'autre va juste venir confirmer ou infirmer si c'est correct. Puis il va y avoir une décision qui va se prendre après ça, tu sais. Mais des Mhm. fois, oui, juste le fait de se faire dire j'ai le VIH ou j'ai l'herpès, j'ai une chlamydia, on a tous, je pense, un petit moment de OK, je vais-tu aller là? Tu sais? Fait que c'est vraiment du cas par cas. Ouais, c'est en fonction de chacun, là. Oui. C'est ça. Mais ils n'ont pas à en avoir peur, là, surtout Mais Non, 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 ça. non, c'est ça. Moi, j'aurais vraiment, vraiment moins de résistance à fréquenter une personne qui vit avec le VIH puis qui prend ses médicaments que quelqu'un, exemple, qui n'a jamais passé de test. Ah ouais. Parce que quelqu'un qui n'a jamais passé de test, ben, Ça, il c'est un peut avoir le turn-off. VIH ou Mm. pas. Ça, Et Tu le d'autres sais pas. choses. Tu C'est le sais ça, pas. c'est ça. Mais tu es sûr, par exemple, que s'il y a le VIH, qu'il ne prend pas de médicaments puis que lui peut le transmettre. C'est ça. Mhm. Fait que faites-vous tester, la gang. Ouais, c'est C'est important. gratuit au Québec. En plus, oui. Oui. Ouais. Puis au cégep aussi, il y a l'infirmière, si jamais, qui est gratuit. Oui, c'est ça. Sinon, où est-ce qu'on peut se faire tester? On peut aller à Clinique À la Jeunesse, clinique jeunesse au CLSC. à Rouen. Ça, Oui. c'est ouvert le mercredi de... Même pas maintenant. Ça a changé? Il y a toujours une infirmière sur place. Tu peux Cool. te présenter. C'est sûr que si tu as des demandes particulières, tu peux prendre rendez-vous, puis elle va te donner rendez-vous dans les jours qui suivent. Mais il y a tout le temps quelqu'un sur place maintenant. Il y a Air ouverte à Val-d'Or, Mhm. qui a une infirmière aussi, mardi, mercredi, si je me rappelle bien. Excellent. Mais tu peux prendre rendez-vous aussi. Puis les autres villes, désolée, je ne suis pas au courant. Non, c'est ça. Je les connais pas toutes, mais c'est sûr que les ex-CLSC... Mais tu sais, les CLSC, c'est vraiment une belle porte d'entrée, là. C'est ça. Vous allez sûrement pouvoir avoir... d'habitude, tu appelles genre au planning des naissances, quelque chose de même, puis tu peux avoir... tu parles à la secrétaire, tu dis « Hey, je veux un test des TSS, là, Ouais. c'est où? » Sinon, nous, au Centre des Rosées, on a le test pour le VIH. C'est sûr que ça prend une confirmation du médecin pour confirmer puis entamer C'est ça. le traitement, Mhm. mais c'est fiable à 99 Ouais. Tu as le résultat dans les 5 minutes qui suivent. Fait que si tu veux avoir Ok. une chance, il faut quand même que tu aies eu une relation sexuelle au-delà de 3 mois, parce qu'avant 3 mois, tu as des chances que ça apparaisse, mais tu n'es pas à 100% sûr. C'est ça. Fait qu'après 3 mois, venez passer un test, tu vas être sûr du diagnostic pour le VIH. Mhm. Bon. Puis, entre-temps, si vous avez des doutes, protégez-vous. Condom, très condom, important. condom, condom. Ouais. Bon, ben je vais passer au La dernier. dernière. Ouais. Oui. Là, c'est surtout que le mot fait peur. Le mot mot VIH. Fait peur. Ouais. C'est sûr. Ben, c'est parce qu'on a tellement entendu d'histoires apocalyptiques découlant des années 80 où est-ce Ouais. que les gens mouraient tout seuls dans les ruelles, puis ils avaient contaminé 250 millions de personnes, puis c'était atroce, tu sais, de comment la personne vivait jusqu'à la fin de sa vie. Le visage était aminci, il y avait de la peau sur les os, il y avait de la misère à se nourrir, tout ça. C'est vraiment des conséquences de la phase sida qui n'est pas prise en charge, Mhm. tu sais. Maintenant, c'est plus ça, mais on a encore cette image-là dans la tête, puis c'est encore ce stéréotype-là qui est véhiculé beaucoup. Ouais. J'ai l'impression qu'avant que tout ça soit changé dans nos mentalités, il y a encore beaucoup de prévention puis d'information à faire, C'est c'est ça. sûr. Mhm. Dans les 20 premières années de la pandémie, tu sais, mettons années 80-90, les autorités de santé, là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont dit, oh shit, tu sais, le VIH, ça progresse, faut informer les gens, faut que ça arrête d'avoir des transmissions, dans le fond. Fait qu'ils ont fait des campagnes de peur. Ils ont fait des publicités là, où tout est C'était noir, épouvantable. des pierres tombales, Ouf.
des affaires. Là. Il y a eu des films là, avec du monde en train de quasiment mourir, puis tout ça. Plein d'affaires. Genre, épidémie de la peste, là. C'était à peu près ça qui était véhiculé, tu sais. Puis c'était vraiment ça. Le focus, c'était de faire peur au monde, pour que le monde se protège, puis qu'il ait peur de ça. C'était ça leur stratégie. Puis ça a eu exactement l'effet escompté. Le monde a peur. Mais au lieu d'avoir peur du VIH, les gens ont peur des gens qui ont le VIH. Ouais. Fait que là, ça a fait beaucoup de discrimination. Il y a eu des gens qui se sont fait battre. Il y a eu des gens qui se sont fait... Oui. Même en Abitibi, ici, là, j'ai eu des témoignages du monde qui sont fait... sont fait battus parce qu'il y avait le VIH, parce que le monde a peur, le monde sont fait discriminer, le monde a perdu des jobs à cause de ça. Plein d'affaires. Dans le bout de Montréal, le quartier gay, il y en a qui allaient directement attendre les gens à la sortie des bars ou pour les tabasser, tu sais. C'était on veut pas de toi, là. C'était ça le message, là. On veut pas de gens comme toi qui ont cette maladie-là, puis votant, tu sais. On veut que tu disparaisses. Puis c'est tellement le mauvais message à envoyer, là. C'est tellement le mauvais message parce que ces gens-là, quand ils savent qu'ils l'ont, puis tout ça, ben, déjà, ils font bien plus attention. Puis en plus, ils sont médiqués, puis en plus, ils ne peuvent pas le transmettre. Et puis c'est tellement les personnes les plus soucieuses de leur santé que vous ne trouverez pas, tu sais. Oui. Tu sais, oui, il y en a, là, comme dans n'importe quelle société, que tu vas en échapper, là. Il y a des délinquants partout, puis c'est malheureusement souvent ça qu'il y a dans les médias. C'est sensationnel. C'est d'eux qu'on entend parler beaucoup. On va entendre aux nouvelles de quelqu'un que, oh my God, il l'a transmis à quelqu'un, puis il le savait. Puis tu sais, c'est un cas de... Mais tu sais, comment il y a de féminicide aussi, là, à tous les mois, toutes les semaines? Il y a du monde qui vont pas bien. Mais tu sais, on entend-tu des gars super romantiques qui font attention à leur blonde, à leurs enfants, puis qui sont des bons pères, puis qui apportent à la société, sont rares en tabarouette. Mais les 6 gars, par exemple, qui ont tué leur blonde pendant les 2 derniers mois, ça, par exemple, gros show de sensationnalisme. Puis c'est sûr qu'il faut dénoncer, je dis pas le contraire. Absolument. Mais c'est vraiment une minorité qui fait en sorte que, oups, c'est soulevé tout d'un coup. Puis là, ça fait des débats pendant des mois, des années, tu sais. Ça fait la même chose avec les premiers cas de VIH. Oui. On associe souvent ça à quelque chose qui fait peur. Je comprends. Mais c'est vraiment... C'est le virus qu'il faut craindre et non la personne qui vit avec. Ben, merci, ça a été très beau. Donc, si je fais un petit résumé, en fait, le VIH donc, se transmet par le sang puis par les relations sexuelles, donc par les fluides corporels. Oui. Puis qu'une fois que tu l'attrapes, puis si tu le soignes correctement, il n'y a aucun risque à ce que tu le transmettes. Mais s'il se transforme en sida, là, il y a plus de risques, là, que ce soit... Là, il y a des risques pour la santé de la personne. Dans le fond, la personne va avoir une santé précaire. Beaucoup plus précaire. Ouais. C'est pour ça que c'est important de prendre les médicaments. C'est ça. Tu veux pas te rendre là. Ah non, personne. Non. Puis c'est ça. Donc, le seul moyen de transmission, en fait, ça ne sera pas de s'asseoir sur une bolle de toilette. Puis ce n'est pas en touchant la personne, évidemment, que vous aurez le sida. Donc, vous pouvez embrasser des gens, serrer des mains, travailler avec. Vous pouvez faire plein de choses. Juste protégez-vous lorsque vous avez des relations sexuelles. C'est ça. Le plus important, c'est de se protéger. Puis ces personnes-là ont tellement besoin encore de contact physique, de se faire serrer dans leur bras, puis de dire « Hey, ça va bien aller, puis si t'as besoin, je suis là. » C'est ça. Il faut pas oublier que c'est des humains. C'est des humains. Ils vivent des émotions aussi. Puis je pense que c'est déjà assez dur pour eux là, de devoir apprendre à vivre avec ça. Absolument. Je pense que les traités de monstres, je pense qu'on s'en passera là. Oh oui. C'est pas le message qu'on va envoyer. Non, c'est ça. Puis c'est ça. Donc, si jamais vous avez des questions, des peurs, des craintes, si vous avez besoin de condoms, le centre des Rosées sur l'avenue Mordoche. Non. Avenue Richard. Avenue Richard. Je m'excuse, je me suis mêlée. C'est pas grave. Ça fait plus d'impact. L'avenue Richard à la maison... Les gens vont s'en souvenir juste à cause de ça, Chloé, t'es correct? C'est ça. À la maison communautaire. Oui. Donc, merci à vous, Vincent et Mireille. Merci à toi. Bon, bye. Bye.